Au nom de Jésus, nous voulons combattre l'incrédulité.
C'est l'incrédulité qui empêche à ta foi de s'exprimer. Ton intelligence humaine. Nous avons besoin régulièrement que le Saint-Esprit puisse renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence humaine, c'est un frein. Nos calculs humains, nos pensées humaines, notre manière de voir les choses, notre manière de fonctionner, n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ni même la pensée de Dieu. Quand Dieu a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu savait très bien ce qu'il voulait exprimer comme idée à son peuple. Tu peux le dire, mes pensées ne sont pas tes pensées. Ah oui, ma manière de voir les choses n'est vraiment pas ta manière à toi de voir les choses. Alléluia. Je veux proclamer avant d'entrer de ce message que ce soir il puisse y avoir quelqu'un qui vraiment donne sa vie totalement à Jésus-Christ. Décide à travers les témoignages qu'elle a entendus, à travers la parole qu'elle entend, de donner sa vie totalement à Jésus-Christ. Parce que Dieu me met ça sur mon cœur. Je veux faire un miracle dans ta vie. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Je veux faire un miracle dans ta vie. Tu ne peux pas laisser le miracle à côté de toi et ne pas le récupérer. C'est comme si tu disais au Seigneur, non, je ne veux pas, alors qu'au fond de ton cœur, tu sais très bien que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors ce soir, je vais libérer quelqu'un au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va accepter Jésus-Christ vraiment ce soir, qui ira jusque dans les eaux du baptême. Alléluia. Et qui va choisir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je veux le déclarer ce soir au nom de Jésus. C'est ton jour. C'est ton jour. Alléluia. Amen. Ok, le thème de ce soir, c'est le bon soldat combat le bon combat. Le bon soldat combat le bon combat. J'aimerais que tu dises avec moi, le bon soldat combat le bon combat. Ok, Seigneur, je te prie vraiment que, à travers le message qui va être prêché ce soir, que ton peuple vraiment entre dans une nouvelle dimension de la foi. Que vraiment, Seigneur, il saisisse ta parole, qu'il saisisse ta pensée, et que, Seigneur, il puisse aller vraiment plus loin avec toi. Tu nous as appelés à être tes enfants, à être tes disciples, mais tu nous as aussi appelés en tant qu'armée de Dieu. Et je crois qu'en tant qu'armée de Dieu, tu cherches des soldats de la foi. Alors, Seigneur, je prie au nom de Jésus que nous puissions y arriver. Amen. Seigneur, je prie vraiment, Père, que tu puisses vraiment diriger ce message, que tu puisses vraiment permettre qu'il soit exprimé selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, on va faire un peu de lecture avant tout. On prendra plusieurs passages avant de commencer à prêcher le message. D'abord en 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui sont conscientes qu'elles avaient de l'incrédulité dans leur vie? Je dis bien avec, parce qu'à partir de ce soir, ça va changer. Est-ce qu'il y a des gens... Levez la main un peu que je vois. Normalement, toute l'église aurait dû lever sa main. Même moi, regarde, je lève ma main. Ne crois pas que le pasteur parfois ne peut pas être incrédule. Soyez humble, hein? Ok? Parfois on est incrédule face à certaines choses. Nous avons besoin à chaque fois de revenir à la foi. Nous sommes trop incrédules parfois. Mais à partir de ce soir, nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Ok. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. On va lire ensuite 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. On lira aussi 1 Timothée 6, 12. Combat, allons-y, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et nous disons un grand Amen. Ok, alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Ok. Donc, les 3 versets parlent d'une chose qui est très importante en fait. Les 3 versets parlent du bon combat. Ok. Et une fois, il est dit effectivement, il faut que tu combattes le bon combat. Et il précise derrière en gardant la foi et une bonne conscience. Puis il dit encore lui-même, Paul, j'ai combattu moi-même le combat. J'ai été au bout en fait de la course. Mais il y a une chose, j'ai gardé la foi. Puis il va dire encore à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ok? Donc ça insinue en fait 2 choses.
qu'il y a un bon combat, déjà ça c'est une première chose, et qu'il y a un moyen en fait de lutter dans ce bon combat. Ok? En fait, que le combat soit bon ou qu'il soit mauvais, il reste toujours un combat. Et donc ça veut dire qu'il y a toujours une lutte, et donc qu'il y a une lutte entre deux camps. Ok? Un combat insinue, explique qu'il y a une guerre. Ok? Quand on parle de combat et de lutte, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une guerre. Je ne sais pas si on est conscient de ça. Et il faut comprendre que quand nous avons accepté Jésus-Christ, il y a Dieu que nous appelons le Père. Il y a Dieu que nous appelons Dieu. Ok? Nous avons beaucoup de noms que nous donnons à Dieu. Ok? Beaucoup de noms. Mais vous aussi, vous êtes appelés de la part de Dieu. Vous avez plusieurs noms aussi. Dieu peut vous appeler tantôt des disciples. Dieu peut vous appeler tantôt aussi des enfants. Amen. Mais Dieu va aussi t'appeler à un moment un soldat. Ok? Et beaucoup de chrétiens sont dans la dimension de l'enfant. Beaucoup de chrétiens veulent entrer dans les dimensions de disciples. Mais ils ont beaucoup de mal à entrer dans la dimension du soldat. Et je veux expliquer pourquoi en fin de compte. Parce que la dimension du soldat demande beaucoup de foi. Et non seulement elle va demander beaucoup de foi, mais elle va demander aussi une posture, une manière en fin de compte d'agir qui est très particulière. Et qui en fin de compte est dérangeante, bien souvent, à nous, êtres humains, très calculateurs et très simples que nous sommes. Parce qu'en fin de compte, le soldat dont on parle, effectivement, il a des ressemblances avec le soldat qu'on trouve dans les armées, notamment sur la terre. Oui. Mais au fond, il y a une grande différence entre ces soldats qui sont sur la terre et nous. La grande différence, vous savez où elle est? Que nous avons déjà gagné. Voilà la différence. Les soldats qui vont en guerre, ok, et se préparent à aller en guerre, ils ne savent pas par avance s'ils vont gagner. C'est faux. Nous, la différence, c'est que nous avons déjà gagné. Et en fait, c'est ça qui est encore plus triste pour nous. Parce que comment des soldats qui savent qu'ils ont déjà la victoire ne partent pas en guerre? Les soldats sur la terre ont peur de partir en guerre parce qu'ils ont peur de ne plus revoir leur famille. Ils ont peur que s'ils se font tuer sur le terrain, ils ne reverront plus leurs enfants. Amen. Ils ont peur que, s'ils sont blessés, peut-être ils vont devenir infirmes. Ils ont peur d'être même psychologiquement même abattus. Parce que souvent quand on revient de la guerre, on a des séquelles psychologiques. On vit des cauchemars la nuit, ok, à cause de la guerre. Mais la guerre dans laquelle le Seigneur veut te faire entrer, tu ne ressortiras pas infirme de cette guerre. Non, non. Tu ne ressortiras pas handicapé de cette guerre. Non, et j'ai une nouvelle pour toi. Tes enfants même vont avoir la victoire aussi. Parce que tu vas rentrer en fin de compte chez toi avec la victoire. Quand tu rentres chez toi, tu rentres avec la victoire. Alléluia. Et ta victoire va impacter la vie de ton foyer. Afin que ton foyer même soit un foyer victorieux. Là même où tu travailles, tu rentres avec la victoire. Afin d'impacter ceux qui sont autour de toi. Pour qu'eux-mêmes deviennent aussi des vainqueurs. Alléluia. Donc la lutte dans laquelle nous sommes engagés, le bon combat, et je veux parler de deux combats, ça veut dire que quand il dit à Timothée, tu dois combattre le bon combat de la foi. Il aurait pu dire à Timothée seulement, combat le combat. Combat. Paul aurait pu dire à Timothée, combat. Combat, lutte. Mais il précise bien, combat le bon combat. Donc ce verset-là, il est pour toi et il est pour moi. Ça insinue quelque chose. Il y a un message caché derrière ce verset. En fait, le message qui est caché derrière ce verset, c'est qu'il est en train de dire, attention, peuple de Dieu. Vous pouvez combattre, mais ne pas être dans le bon combat. Parce qu'il y a un bon combat, mais il y a aussi un mauvais combat. Et je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir toute la foi du vainqueur. Si tu es dans le mauvais combat, c'est pas sûr que tu gagnes. Parce que la foi de Dieu s'exerce dans le bon combat. Ne va pas avec ta foi dans des mauvais combats, ça ne sert à rien. Là où la foi de Dieu doit être exercée, peuple de Dieu, c'est dans le bon combat. Et je vous assure, pendant que je préparais ce message aujourd'hui,
j'avais une tristesse sur le cœur de la part du Saint-Esprit qui me disait, l'Église n'a pas encore compris dans quelle dimension de foi elle doit entrer et elle n'a pas encore compris pourquoi, vous n'avez pas encore compris réellement pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas encore compris réellement pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi vous êtes assis là. Aujourd'hui, en fait, les églises sont présentes pour le peuple de Dieu, mais il faut qu'on explique au peuple de Dieu pourquoi l'église est là. Afin que vous-même, vous ne veniez pas à l'église avec votre perception des choses qui vous empêche d'entrer dans le bon combat, mais qui vous fait entrer dans des mauvais combats. Je ne sais pas si on m'a compris. Vous avez besoin d'avoir une bonne perception du pourquoi Dieu vous a laissé l'église afin que vous entriez dans le bon combat de la foi. Parce que parfois même dans l'église, vous êtes dans des luttes, c'est un mauvais combat. Tu peux avoir toute la foi que tu veux. Si tu es dans un mauvais combat, rien ne va se passer. Ok? La foi de Dieu s'exerce dans le bon combat de la foi. Alléluia. Ok? Alors, Paul a dit, mon enfant, ok, voilà, c'est un commandement que je t'adresse. Ok? Un commandement veut dire, un commandement c'est quelque chose de profond. C'est pas comme si je suis en train de dire à Timothée, oui, peut-être fais-le. Non. Un commandement, c'est que je te le dis. Tu es obligé de le faire. Hey, c'est un commandement que je te donne. Tu dois combattre. Alléluia. Le bon combat. Ok? Et il a dit deux choses. Donc, il faut que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ok? La conscience, quand nous cherchons dans la lettre grecque, à l'origine, ça veut dire quand l'âme est disposée à faire le bien ou le mal. Ok? La conscience, c'est quand ton âme est disposée soit à faire le bien, soit à faire le mal. Ok? Et il lui dit que pour combattre le bon combat de la foi, il faut qu'il ait quoi? La foi et une bonne conscience. Ça veut dire quoi? Si tu veux entrer dans le bon combat, tu as intérêt à avoir une bonne conscience. Pourquoi? Il faut qu'il n'y ait rien de ta conscience qui vienne te juger pendant que tu es dans le combat. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien ma pensée. Si jamais je suis pris dans une armée, ok, et que les gens me font confiance, alléluia, tu me suis ou pas? Mais que j'ai fait des choses, ok, que je n'aime pas. J'ai fait des choses qui me déplaisent moi-même. Mais en fait, je n'ose pas les dire à mes autres compagnons, mes autres soldats. Tu es là ou pas? Quand je vais partir sur le terrain avec eux, je t'assure, ma conscience va se réveiller. Je vais être mal. Je vais être dans une lutte, mais je ne vais pas être bien. Je vais me sentir mal. Ok? Quand vous entrez dans le combat avec le Seigneur, votre conscience doit être nickel. Alléluia. Qui veut dire en fin de compte que vous êtes tranquille avec vous-même parce que vous savez que vous faites le bien tout le temps. Peuple de Dieu, pour entrer dans le bon combat, ta conscience doit être nickel. Il n'y a rien de ta conscience qui vient te juger. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a aucun péché qui vient devant toi. Peuple de Dieu. Alléluia. Une foi et une bonne conscience. Ok, c'est mon introduction de message. Alléluia. Paul a dit encore, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Ok? Donc ça insinue que il part en guerre, mais il ne sait pas en fait quand la guerre va se terminer. Parce que j'ai une nouvelle pour toi. La guerre qui a commencé, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Et la guerre va se terminer à un seul moment. Soit quand Jésus va revenir, tu es encore en vie, ou soit au moment de ton décès. Ok? Quand Paul même a parlé d'achever la course, il savait que son heure arrivait. Ok? Alors dis-toi une chose, le combat dans lequel tu es entré, c'est pas la peine de te plaindre parce qu'il est long. Le combat dans lequel tu es entré, c'est pas la peine de te plaindre parce que c'est un combat, c'est une lutte qui est longue. Mais la faveur qu'il y a, c'est que c'est un combat où tu as plein de victoires à ramasser. C'est un combat où tu as plein de coupes à récupérer. Ce soir, nous voulons des conquérants au nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit cette semaine. J'ai dit, je veux des hommes qui ont la foi de conquérants. Des femmes qui ont la foi des conquérantes. Alléluia. Pour conquérir ce que Dieu veut que tu conquérisses. Alléluia. Amen. Alors, on peut combattre, j'avais dit, soit de la bonne manière, soit de la mauvaise manière. Je vais en parler tout à l'heure. Ok? Donc, un mot qui insinue que vous pouvez être dans une bonne guerre, mais être dans une mauvaise guerre. Ok? Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans une mauvaise guerre, ça c'est mauvais.
Ça, c'est mauvais, ça. Les mauvaises guerres, c'est des guerres, normalement, où vous ne devriez pas être. Vous savez, il y a une mode dans le monde aujourd'hui. Les gens aiment bien, ouais, tu as touché à mon pote, je vais aller le défendre. Ok? Vous connaissez ça, non? Les gens disent ça. Et parfois, celui qui va défendre, c'est lui qui prend un coup de couteau et il est mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est entré dans une guerre où il n'était pas appelé. Oui, effectivement, on dit ça en créole aussi. Je sais quoi encore? Sans bâton. Combat sans bâton. Okay? Il est entré, mais lui-même, quand on a appelé sa famille pour dire qu'il était mort, les gens disent, mais comment c'est possible? Normalement, il est tranquille chez lui. Les gens même sont étonnés, comme ça. Parce qu'il est entré dans une guerre où on ne l'avait pas appelé. Est-ce que vous me suivez? Et nous, chrétiens, nous avons tendance parfois à entrer trop dans des guerres dans lesquelles on ne nous a pas appelés. Okay? Alors que pendant ce temps, la guerre maintenant où tu devrais être placé, on te cherche, tu n'es pas là. On te cherche, Dieu te cherche, il ne te voit pas. Alléluia. Le malin va tout faire pour vous faire entrer dans ces guerres à lui, alors que toi, tu dois être dans la guerre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Alors, on va lire un texte qui m'intéresse. 2 Timothée 3, 1 à 5, pour entrer vraiment dans le message. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que, je vous écoute, dans les derniers jours, des temps difficiles, car les hommes seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ok? Et donc il parle de deux choses. Ok? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc il parle d'abord d'une époque. Est-ce que nous sommes ok? D'accord? Les derniers jours, en fin de compte, vont renvoyer à une époque qui est en fin de compte notre époque à nous maintenant. Suis-moi bien. Les derniers jours, ça renvoie à une époque. Et l'époque dont nous sommes en train de parler, c'est cette époque-là maintenant où tu es là. Alléluia. Donc quand nous lisons ce passage, ça te concerne directement aujourd'hui. Ok? Et il va rajouter autre chose. Il va dire, il y aura des temps difficiles. J'ai cherché dans le grec. Ok? Le mot difficile, en grec, chalépos, qui veut dire en fin de compte, c'est un mot qu'on retrouve dans un autre passage de Matthieu 8, 28, où en fin de compte, Jésus était venu, du moins deux démoniaques étaient venus devant Jésus-Christ. Alléluia. Et le mot qui avait été utilisé pour décrire les deux démoniaques, c'était furieux. Donc en fin de compte, deux démoniaques furieux. Tu es là? Donc quand il dit les temps difficiles, c'est pas difficile, hein? Des temps furieux. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et j'ai trouvé d'autres mots qui font référence au même mot en grec. Furieux, féroce, dangereux, dur à approcher. Donc quand il dit, sache que dans les derniers jours, aujourd'hui, il y aura des temps féroces, il y aura des temps furieux, il y aura des temps durs à approcher. Qui veut dire quoi? Les temps dans lesquels nous vivons là maintenant, la guerre était déjà forte avant. Mais dis-toi une chose, la guerre est encore plus forte aujourd'hui. À l'époque déjà, c'était difficile. Mais écoute-moi bien, maintenant là, 2016, c'est encore plus dur. Ok? Des temps furieux, féroces. Qui veut dire qu'il y a deux guerres en place. Ok? Et que Dieu est en train d'attendre de voir où est-ce que tu te places dans la guerre. Alléluia. Alors quand il a commencé à citer les mots, ça c'est important, il a dit mais les hommes, moi j'aime bien, oh, merci Paul d'avoir dit les hommes. Il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit les païens. Ah, ok. Alors là, commençons à me dire mais c'est pas pour l'église. Ok? Les hommes, je suis un homme, tu es un homme. Ah, est-ce qu'on est ok ce soir? Nous sommes des hommes là, tous ici, là, avant tout. Donc c'est à nous qu'il parle. Donc ce n'était pas précisément ni un païen, ni un chrétien. Les hommes. Écoute-moi, dans l'église, tu peux trouver quelqu'un d'égoïste. Dites pas amen parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est dur à entendre ça, mais c'est la vérité. Dans l'église, tu peux rencontrer des amis de l'argent aussi. Des gens, ils ne peuvent même pas donner une offrande.
le billet collé dans la poche, ils sont en train de dire, si je le donne, qu'est-ce que je suis en train de louper par rapport au fait que je suis en train de le donner? Et encore il a dit des fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Mais c'est pourquoi quand j'ai dit, vous ne savez pas encore pourquoi vous êtes vraiment réellement ici, ok? L'église, il y a une porte là, elle est ouverte. N'importe qui peut entrer. Mais c'est pas parce qu'il y a du monde dans une église que tout le monde est beau, tout le monde est saint et tout le monde est gentil. C'est faux. Un blasphémateur peut entrer maintenant. Un égoïste peut entrer maintenant. Un fanfaron peut entrer maintenant. Alléluia. Mais ce qui va faire que soit il va changer, et ce qui va se passer, c'est que s'il y a dans l'église des gens qui sont dans le bon combat de la foi, alors soit il va changer ou soit il va partir. S'il y a des gens qui ont la foi là, ici, c'est soit il va changer ou soit il va partir. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a des gens qui sont dans le bon combat de la foi. Alléluia. Alors écoute-moi bien, mais j'ai remarqué que nous avons un problème. Nous avons un souci. Dans le monde chrétien, globalement, nous avons un souci. Vous voulez savoir lequel? Nous sommes trop dans les sentiments. On va déblayer un peu ce soir. Tu es prêt ou pas? On va déblayer. Nous sommes trop des sentimentaux. Écoute-moi bien, Dieu n'est ni dans les émotions, ni dans les sentiments. Ne comparez pas compassion et sentiment humain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne mélangez pas compassion de Jésus avec amour humain. Ça n'a rien à voir. Ok? D'ailleurs, parfois nous avons plus de sentiments que de compassion. Ok? Ce que Dieu cherche, c'est la compassion. C'est la compassion. Ok? On dit nous allons déblayer. Mais nous avons un problème. Parce que nous voulons être amis avec tout le monde. Ok? Mais ce que je vais te dire là ce soir, il y a des gens qui sont. Écoute-moi, les gens sont là pour deux missions. Soit pour augmenter ta foi, soit pour la faire baisser. Prends-le comme tu veux, c'est la vérité. Les gens qui t'entourent, soit ils sont utilisés pour augmenter ta foi, ou soit ils vont être utilisés pour baisser ta foi. C'est pour ça que le plan de Dieu, alléluia, et s'il vous plaît, le plan de Dieu, ok, amen, pour vos vies, c'est que vous-même vous sachiez faire le choix des gens qui vous entourent. Ok, ça vous ne comprenez pas ça, souvent vous trouvez que c'est dur d'entendre ça, mais c'est la vérité. Alléluia. Vous devez marcher avec des gens qui font augmenter votre foi. Mais on va arriver. Alléluia. C'est pourquoi je dis, vous n'avez pas encore compris, parfois, tout le temps, pourquoi vous venez à l'église et pourquoi vous devez être à l'église. Mais je vais arriver avec vous. Alléluia. Quand je me plains, vous voyez, la salle est remplie ce soir. Mais je dis, mais pourquoi le mardi c'est pas comme ça et pourquoi le vendredi c'est pas comme ça? Mais on va arriver. Je vais te parler d'Élysée tout à l'heure. On va arriver. Alléluia. Alors il dit, mais quand tu vois la catégorie que les gens, que Paul cite, mais vous vous rendez compte de la quantité des blasphémateurs, mais attendez. Alléluia. Ok? Une catégorie pas possible. Et lui, il a dit, tu dois t'éloigner de ces hommes-là. Ok? Ce qui veut dire que vous, à un moment, vous devez prendre des décisions. Des décisions que parfois vous êtes incapable de prendre. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire aux hommes. Voilà le problème. Oui. Dieu ne vous a pas appelé à plaire aux hommes. Dieu vous a appelé à plaire à Dieu. Ok? Vous voyez des fois que les gens sont en train de vous faire tomber, mais vous restez avec eux quand même. Vous avez un gros problème en fait. Il y a un souci. Si tu sais que quelqu'un, mais écoute-moi, tu es en paix, tu es tout le temps bien, tu es dans le bon combat de la foi, et puis finalement tu te retrouves dans une lutte. Depuis que tu fréquentes cette personne, tu es dans des luttes pas possibles. Des querelles, mais on t'a déjà changé de combat. Et écoute ce que je te dis. Tu fréquentes quelqu'un, mais depuis que tu as commencé à fréquenter cette personne, tu es toujours dans des querelles. Tu es toujours dans des problèmes. On t'appelle sur ton téléphone, tu n'as rien fait pour te mettre dans des... Écoute, on est déjà en train de te changer de combat. On est déjà en train de te transporter dans un autre combat. Et là, c'est pas Jésus qui va intervenir, c'est toi qui vas dire, hé, arrête maintenant, notre route s'arrête ici, désolé. Je te remets entre les mains, mais je vais être plus radical tout à l'heure. Hein. Vous allez voir. Il faut être plus radical. Et à un moment, notre route doit s'arrêter là. Alléluia. Comme les gens pensent que parce que les gens sont pasteurs, que quand les brebis partent, ils doivent courir après les brebis. Non, la Bible dit, la brebis connaît la voix de son berger. Moi, je cours après les brebis qui reconnaissent ma voix. Je ne cours pas après les brebis qui reconnaissent ma voix, c'est que je suis pas mon berger. Mais tu viens à l'église, tout ça c'est bien. Mais si moi, je ne sais pas dans mon cœur que je suis ton berger, écoute-moi bien là, je ne cours pas après toi. Je ne cours pas après toi. Ce
Que je dois te montrer des signes qui montrent que je suis ton berger, mais tu dois aussi me montrer des signes qui montrent que tu considères que je suis ton berger. Okay? Vous voulez que les pasteurs se battent pour vous? Commencez à avoir de la gratitude aussi pour eux, comme eux peuvent avoir de la gratitude pour vous. Ok? C'est très important. C'est pas pour moi seulement, c'est ça pour tous les pasteurs qui sont ici sur la terre. Ok? Dieu nous appelle à donner notre vie pour les brebis, mais il faut aussi que les brebis reconnaissent les choses. Très important. Alors, et pendant ce temps, les gens, même vos fréquentations, même vous disent, mais hey, le pasteur n'est pas bon. Mais ne va pas dans cette église-là, le pasteur n'est pas bon. Mais la personne est déjà en train de te faire changer de combat. Tu es déjà en train d'entrer dans un autre combat et tu vas prendre beaucoup de coups. Dernièrement, quelqu'un a osé me dire, je parle de l'église, je suivrai quelqu'un, je ne suis pas Jésus, je suis quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis la personne partout où elle ira. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Alors je dis, mais alors si la personne se jette dans une falaise, tu vas te jeter dans une falaise aussi. La personne ne m'a pas répondu. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est grave. C'est grave. Ok? Vos relations, vos choix. Il y a des gens, ils arrivent comme des brebis. Mais quand vous commencez à gratter derrière, c'est loin d'être des brebis. Ils vous parlent bien, ils vous parlent bien. Et puis une fois que les affinités commencent à se faire, là, ils te disent, hey, tu n'as pas remarqué que le pasteur était bizarre? Mais comme vous êtes déjà en affinité ensemble, ça passe sans problème le message. Elle t'aurait dit le message 6 mois avant, ce ne serait pas passé. Mais comme maintenant les liens se sont créés, effectivement, je trouve que le pasteur est bizarre. Donc tu ne l'avais pas trouvé bizarre. Ok? Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui sont là pour augmenter la foi, il y a des gens qui sont là pour faire tomber la foi. À toi de faire le choix. Ok, j'ai pas fini. Alors il a dit, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et là comme les choses, éloigne-toi de ces hommes-là. Ok? Alléluia. C'est vrai. Donc c'est une époque qui nous appelle à faire une sélection de ceux qui doivent nous entourer. Moi je prie au nom de Jésus que nous tous ici nous soyons bien ensemble. Alléluia. Mais s'il y a des faux, alléluia, je ne peux rien faire pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous voulons tous le meilleur. Nous voulons tous que l'église soit unie. Nous voulons tous que les gens soient vrais. Mais j'ai beau prêcher sincérité, j'ai beau prêcher vérité, j'ai beau prêcher authenticité, ça ne veut pas dire que tout le monde soit authentique dans l'église. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Mais par contre, s'il y a une équipe qui combat le bon combat de la foi, alléluia, là il y aura des problèmes pour ceux qui sont faux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler de la catégorie, ça c'est un point qu'on va voir, la catégorie dont tu ne dois pas faire partie. 2 Timothée 3, 6 à 9. La catégorie, dis avec moi, la catégorie dont je ne dois pas faire partie. En gros, c'est comme quand tu es dans la rue. Écoute-moi bien. Il y a des endroits où tu entres, il y a des endroits où tu n'entres pas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la vérité, non? Il y a des endroits où tu entres, il y a des endroits où tu n'entres pas. Ok? Donc, la catégorie dont tu ne dois pas faire partie. Ok, donc, verset 3. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Disons, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Que Janès et Jambres, ils sont pas, vous ne trouvez pas leur histoire dans l'Ancien Testament, mais en fait c'était 2 magiciens d'après les recherches qui s'étaient opposés à Moïse. Ok? Et d'ailleurs qui avait été investigateur du veau d'or. En fait de l'histoire du veau d'or. Ok? Investigateur, merci. De l'histoire du veau d'or. Amen. Alors, il parle d'une catégorie de personnes. Il y a 2 catégories de personnes. Des gens qui ont un esprit faible, ça c'est la première catégorie. Ok? Et deuxièmement, d'autres en fin de compte qui nomment en fin de compte, ils s'introduisent dans les maisons et captivent les femmes de l'esprit faible. Ça, c'est l'exemple que Paul avait donné à Timothée à cette époque-là. Mais dans l'église, là où tu es là maintenant, il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok? Mais il y a aussi des gens qui sont plus forts. Alléluia. Mais attention à comment tu utilises ta force pour ceux qui sont plus faibles. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ça veut dire, attends, écoute-moi bien. Les gens peuvent être forts spirituellement, mais attention à comment ils vont utiliser leur force spirituelle pour les gens qui sont faibles. Et quand ils décrivent ça, ils disent, attends, il y a des gens, ils ne viennent pas pour t'aider en fin de compte.
Alléluia. Mais au lieu de t'aider, ok, ils sont là pour profiter de toi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour vous faire entrer dans une grande dimension de la foi. Non, non. Mais ils sont là pour faire quelque chose. Ok? Abuser. Ok? Alors, il a dit, ils sont corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ça veut dire en gros, tout ce qui concerne la foi, ils l'ont déjà abandonné, ils l'ont déjà oublié, en fin de compte. Mais ils sont là pour d'autres raisons. Okay? Les raisons, ça peut être pour eux-mêmes. Quel est en fait le désir de leur cœur. Okay? Je peux venir devant toi et te dire j'ai la foi pour toi, etc. Mais qu'en fait, derrière ça, il y a mes ambitions qui sont cachées. Et oui, je peux avoir mes propres ambitions vis-à-vis de toi. Est-ce qu'on se comprend bien, mon Dieu? Ok? Les ambitions cachées, ça c'est très dangereux. Ok? Il faut que le Seigneur vous permette d'avoir assez de discernement pour voir réellement ce que les gens vous veulent. Est-ce qu'on est là, mon Dieu? C'est pas parce que les gens sont gentils qu'ils sont là pour vous faire avancer. Ça n'a rien à voir. Ok? Vous devez creuser, éprouver. Alléluia. Creuser, éprouver. Amen. Et il y a un autre texte qui m'intéresse. 2 Timothée 3, 12, 13 pour compléter. 2 Timothée 3, 12, 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Ok, est-ce que tu peux le relire? Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Ok. Alors, celui qui a choisi le bon combat de la foi, c'est celui qui veut vivre pieusement. Tu crois que tout le monde veut réellement vivre pieusement? Les gens disent je suis pieux, mais réellement quand tu regardes leur vie, ils ne sont pas pieux. Hein? Ok? Mais celui qui désire vivre pieusement veut dire quoi? Que chaque jour, il veut honorer Dieu dans ce qu'il fait. Ok? Chaque action qu'il accomplit, c'est pour la gloire de Dieu. Ok? Même quand il mange, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il se couche, c'est pour la gloire de Dieu. Il fait attention à comment il vit. Ok? C'est ceux-là qui seront persécutés. Est-ce qu'on se comprend ce soir? C'est ceux-là qui auront des persécutions. Alléluia. Donc ça veut dire à un moment, il faut que nous comprenions dans quel type de combat nous sommes entrés. La nouvelle, c'est que nous luttons contre ce siècle. La lutte, c'est contre ce siècle qui a lieu. Ok? Et ce siècle nous apprend quelque chose aujourd'hui. C'est que même si on est chrétien, ça ne veut rien dire en fin de compte. Non, c'est pas vrai. Ok? Ce qui compte réellement, c'est que vous soyez tous vraiment sincères devant Dieu. Et que vous cherchiez réellement la vérité. Ok, celui qui entre dans le bon combat de la foi, c'est celui qui entre dans le combat avec la vérité. La vérité. Alléluia. Amen. Ok, 2 Timothée 4, verset 1 à 4. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Ok, c'est important qu'on lise ça. Il dit donc, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est la suite qui m'intéresse, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les... Ok, une fable, c'est un conte. La différence avec la vérité, c'est que la vérité c'est éternel alors que la fable c'est passager. Et la fable c'est quelque chose qui a été inventé. Nous avons un problème avec ce siècle. Vous savez c'est quoi? Après quoi nous courons? Après quoi courons-nous? Est-ce que nous courons après des fables ou est-ce que nous courons après la vérité? Ça c'est la question qu'on doit se poser. Il y a des gens qui viennent autour de nous parfois, ils viennent pour des fables. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui viennent autour de vous parfois, ils viennent pour des fables. Ok? Ils ne sont pas venus vous raconter en fin de compte la vérité qui doit vous faire grandir et qui doit augmenter votre foi. Mais ils sont venus vous raconter des choses, ok? Passagères, pas des choses qui créent quelque chose dans vos cœurs. Alléluia. Donc il vous faut cibler ces choses, c'est très important. Alléluia. Donc il dit, il viendra un temps, et c'est ce temps que nous vivons, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Celui qui est entré dans le bon combat de la foi, c'est celui qui agrée la saine doctrine et la parole de vérité. Ok? C'est celui qui cherche totalement la vérité. Mais vous avez un problème, c'est que quand vous cherchez la vérité, il y en a un qui n'est pas content.
Et c'est la vérité qui vous fait entrer dans le bon combat de la foi. Vous ne pouvez pas entrer dans le bon combat de la foi si vous ne cherchez pas la vérité. Ok? Quand un homme ou une femme cherche à entrer dans la vérité, c'est-à-dire dans le bon combat de la foi, dans la sainte doctrine, c'est maintenant que les persécutions vont commencer. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand vous cherchez le chemin de la foi que les gens se lèvent contre vous. Okay? Ne soyez pas étonnés que quand vous cherchez à marcher dans la vérité, il y ait des luttes contre vous. Okay? Mais à un moment, si vous avez soif et faim de vérité, amen, et que vous trouvez la vérité, même s'il y a des gens qui luttent contre vous, vous devez continuer à marcher vers la vérité. Okay? Parce que c'est là où le combat commence, je vous l'assure. Si quelqu'un ne cherche pas réellement toute la vérité, il aura des petits combats, mais il n'aura pas tout le combat. Parce qu'il ne dérange pas assez. Alléluia. Quand vous commencez à marcher dans la vérité, vous allez commencer à déranger votre entourage. Alléluia. Et c'est là où vous allez commencer à avoir besoin réellement de la foi par rapport aux luttes qui vont commencer à s'engager contre vous. Mais oui. Des gens qui étaient amis avec vous peuvent se fâcher avec vous parce que vous cherchez à marcher dans la vérité. C'est la vérité. Plus vous allez chercher à marcher maintenant dans la vérité, plus le malin maintenant va lever des choses pour qu'il y ait des luttes et des combats. Pourquoi? Pour vous faire abandonner. Mais il sait très bien que plus tu marches vers la vérité, plus tu vas avoir des découvertes qu'il ne veut pas que tu aies. Écoute ce que je te dis. Plus tu marches dans la vérité, plus tu vas découvrir des choses de Dieu, mais le malin ne veut pas que tu découvres ces choses. Alléluia. Donc il va commencer à lever des gens, des hommes, des êtres humains qu'il va lever. Des gens qui vont commencer à te persécuter. À tel point que toi-même, à un moment, tu vas dire je préfère abandonner. Non, mais au nom de Jésus, si tu es réellement dans le bon combat de la foi, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à activer la foi et que tu iras jusqu'au bout du combat qui s'est activé dans ta vie. Mais ça, c'est ça la clé en fait. Il y a deux luttes. Il y a le combat du mensonge et le combat de la vérité. Tout simplement. C'est pourquoi j'ai dit la guerre dans laquelle nous sommes entrés, c'est la guerre de ce siècle. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que maintenant cette chose-là s'immisce dans les églises. Ne croyez pas que je suis en train de prêcher ce message-là, je suis en train de diviser. Non, pas du tout. Mais il faut que le peuple de Dieu soit conscient de ce qui l'entoure et réellement dans quelle lutte il est entré. Parce que même si c'est à l'église que je suis et que je suis avec des chrétiens, si je vois que quand je te fréquente, écoute-moi bien, je fais que baisser avec ma foi, donc je dois te dire, écoute-moi, laisse-moi tranquille, même si c'est à l'église qu'on se voit. Mais écoutez, et vous avez intérêt à le faire, parce que peut-être que c'est ce qui va permettre que cette personne-là aussi se remette en question. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui croient que c'est dur des fois la manière dont nous parlons. L'apôtre Paul a fait une chose vraiment, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul s'est permis d'excommunier certaines personnes. Ça veut dire excommunier? Ça veut dire qu'il leur a dit maintenant je vous livre entre les mains de Satan. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il disait je vous livre entre les mains de Satan, c'est pas qu'il a pris la personne et qu'il a été la mettre dans les mains de Satan, non. Il a dit je te renvoie dans le monde. Ok? Afin que peut-être tu vas tourner dans le monde avec ton caractère, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter. Dieu veut te parler mais tu ne veux rien comprendre, il va te renvoyer dans le monde. Jusqu'à peut-être à un certain moment où tu es par terre, tu es obligé de crier à Dieu, change ma vie maintenant. Et il faut mieux que quelqu'un aille dans le monde, qu'il tombe, qu'il souffre, qu'il crie à Dieu un moment, que Dieu le relève et qu'il soit sauvé. C'est une réalité spirituelle. Ok? Donc, vous n'avez pas à avoir peur de dire aux gens, si jamais ils sont là pour baisser votre foi, écoute-moi, ne sois pas fâché, je ne suis pas fâché avec toi, mais pour l'instant, garde tes distances, je garde les miennes aussi. Ok? Ça, c'est très, très important. Ok? Vous devez rester, vous, dans le combat de la foi, le bon combat de la foi. Empêcher quiconque de vous faire partir dans une autre lutte qui n'a rien à voir. Mais le diable aime beaucoup vous distraire et les distractions, c'est ce qu'il utilise le plus. C'est dans les distractions qu'il vous fait perdre du temps et c'est dans les distractions qu'il vous empêche de rester dans le bon combat de la foi. C'est pourquoi le bon combat de la foi, c'est un endroit où on est dans une guerre et vous savez comme qui on est contre le malin et par rapport à ses œuvres. Et on est en train de proclamer la parole de Dieu et de lui dire voilà ce que la parole de Dieu dit. Tu es en train de faire des actions, mais au nom de Jésus, tu as déjà échoué. Tu es en train de faire ça, mais au nom de Jésus, tu as déjà échoué. C'est là où vous êtes vraiment dans le combat de la foi. Mais il y a des gens qui sont dans la lutte. Ah oui, un tel est fâché avec moi, mais pourquoi? Ah oui, mais et puis nous sommes dans des luttes de pardon, des luttes de querelle, des luttes de si. Ah oui, le pasteur a dit ça, mais la manière dont il a dit, ça m'a pas plu. Demande à Dieu de changer ton caractère un petit peu. Alléluia. Soyez un peu humble. Alléluia. De manière à laisser Dieu vous travailler. Même si le pasteur s'est trompé, dis gloire à Dieu. J'accepte ce qu'il m'a dit. Okay? Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où moi, en tout cas, je me suis humilié même quand j'avais raison. D'accord? Ça, c'est très important. Apprenez à vous humilier. Apprenez à dire, Seigneur, non, mais j'ai raison, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne permets pas qu'on me donne raison, gloire à toi. Ok? Gloire à toi.
pour éviter de se retrouver dans des combats qui n'en finissent pas, des luttes qui n'en finissent pas. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez-moi, pendant que vous êtes dans des luttes inutiles, le diable est en train de vous épuiser. Et vous savez c'est quoi le meilleur moyen pour lui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère tout. Son but, c'est quoi? Le diable est jaloux de l'onction. Quand le diable voit qu'il y a l'onction sur la vie de quelqu'un, vous voyez qu'il a envie que l'onction reste sur sa vie? Non. Il va tout faire pour que l'onction parte. Il va tout faire pour que la personne soit à terre et accablée. Ok? Ça, c'est important. Restez dans le bon combat de la foi. Entourez-vous des personnes. Alors écoutez, il y a aussi la dimension des gens qui ont une vie à l'église, mais quand ils sont là dehors, ils ont une autre vie. Ça encore, c'est important. Nous venons bien habillés et tout bien, c'est bien. Ok. Mais quel est le niveau de ta vie quand tu es dehors, en fin de compte? Qui est-ce que tu fréquentes et qu'est-ce que tu fais? Peuple de Dieu. Après, vous vous retrouvez encore dans des luttes à cause de votre mode de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Votre mode de vie. Parce que vous êtes dehors, quand vous êtes à l'église, vous êtes bien, mais quand vous êtes dehors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une autre vie dehors, vous ne soyez pas étonné d'être dans des bars et dans des histoires, mais quand les problèmes arrivent, vous criez à Dieu, mais la foi ne pourra rien faire, c'est la grâce seulement qui pourra faire quelque chose. Dans le bon combat de la foi, c'est-à-dire le combat de Dieu qui est choisi par Dieu, là où tu dois être, c'est la foi qui agit, mais dans les combats, vous n'êtes pas, je vous le dis, c'est pas la foi, c'est la grâce. C'est seulement la grâce qui peut te retirer de ce combat-là. Quand tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, j'ai péché, s'il te plaît, sors-moi de là. C'est par grâce qu'il te sort. Okay? Parce qu'il a compassion de nous et qu'il a pitié de nous. Mais la foi là, c'est pas la peine. Si c'est toi-même qui vas te mettre dans des choses, tu veux utiliser la foi, attends. Tu vas faire des bêtises et tu veux utiliser la foi, c'est encore pas. Okay? La foi s'utilise dans le bon combat. La foi s'utilise lorsque le soldat est dans le bon combat. Lorsque le soldat est dans la bonne guerre. Alléluia. Dans les épreuves où il est juste. Est-ce que vous êtes là? Les épreuves où vous êtes injuste, c'est pas la peine non plus. Ok? Les épreuves où vous êtes juste. Alléluia. Des luttes qui ne viennent pas de vous. Amen. Des luttes à cause du nom de Jésus-Christ. Des luttes à cause de la vérité. Amen. Ok? Je vais lire un autre texte encore. Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok. Quand je vous disais tout à l'heure que nous ne comprenons pas parfois pourquoi nous sommes à l'église, ok, la Bible nous enseigne en fait pourquoi les ministères ont été donnés. La première chose qui est dite, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Après, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À quoi? Ok, tu veux arriver à l'unité de la foi? Ne viens pas à l'église, on va voir si tu y arrives. Je ne sais pas si on s'est compris. Jésus s'est sacrifié à la croix. Ok, il est ressuscité. Amen. Et il a dit maintenant, je fais des dons aux hommes à travers les ministères, les 5. Ok? Mais les ministères qui sont donnés à l'église ont un but. Parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas parvenir à la foi comme ça. Pourquoi Dieu lui-même a fait son plan? Pour que le peuple de Dieu puisse parvenir à l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est quoi? Nous avons tous un même niveau de foi qui nous unit à un moment précis. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu peut se manifester dans l'église. Parce que s'il y a que de l'incrédulité, pardon, c'est pas votre cas, c'est un exemple. S'il y a que de l'incrédulité, et puis que là il y a de la foi, mais que là il y a encore de l'incrédulité, je ne crois pas que nous sommes arrivés à l'unité de la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais si dans toute l'église, par contre, nous parvenons à avoir tous la même foi, alors là nous allons commencer à entrer dans ce qu'on appelle l'unité de la foi. Pourquoi quand les gens nous enseignent d'aller pas à l'église, c'est qu'il y a un problème là-dedans, ce ne peut pas être Dieu qui parle. Comment Dieu pourrait dire à quelqu'un ne va pas à l'église alors qu'il dit en même temps qu'il a donné ses ministères pour que vous puissiez arriver à l'unité de la foi? Moi je dis, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle ou est-ce que c'est le diable qui parle? Okay? Si le pasteur commence à faire n'importe quoi, je suis d'accord que tu t'en ailles. Okay? Mais si l'église marche dans la vérité et qu'il n'y a aucun problème, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut dire à quelqu'un de ne va plus à l'église. C'est qu'il y a un problème là-dedans, c'est le diable qui est déjà en train de commencer. Okay? Et dans les luttes même que nous voyons aujourd'hui maintenant, c'est ça en fait, c'est la grande mode maintenant. Les gens viennent à l'église, mais le diable trouve toujours des moyens d'envoyer quelqu'un pour dire ne va pas à l'église. Je vous assure. Vous allez rencontrer
Ne va pas à l'église, c'est plus le temps des églises, sans compter les modes qui sont sortis maintenant, que maintenant les églises, ça ne se fait qu'en maison. Ok? Donc maintenant, on reste chez toi et c'est bon. Donc moi, j'aimerais savoir à quoi a servi ce passage. Ok? Le Seigneur veut que toute l'église entre dans le bon combat de la foi. Et le moyen qu'il a utilisé, ce sont les ministères. Ok? Ce sont les ministères. Pourquoi? Parce qu'il a fait des dons aux ministères pour que les ministères puissent vous enseigner, vous faire grandir et vous faire entrer dans la dimension de la foi. Parce qu'il sait que seul chez vous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est voir ça aux gens parce qu'ils se réjouissent de savoir que les gens restent chez eux. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais imaginez bien. C'est une stratégie, vous êtes dans une guerre. L'ennemi a son plan, tu as le sien. Mais dans le plan de l'ennemi, s'il enlève les gens de l'église, il gagne des batailles. Parce que s'il sait que si cette personne-là était restée, ça aurait créé quelque chose de fort. Quand il l'a enlevé, la chose forte que Dieu devait créer ne va pas se faire. Il faut que d'autres Dieu remplace. Mais heureusement, personne n'est indispensable entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est vraiment important. Ok? Faites vos choix. Faites vos choix. Amen. Faites bien vos choix. Alléluia. Parlez avec des gens qui vous parlent de foi. Alléluia. Discutez avec des gens qui augmentent votre foi. Alléluia. Qui vous encouragent à aller de l'avant. Amen. Qui vous encouragent à aller plus loin. Mais si les gens avec qui vous discutez ne vous encouragent pas, laissez ça tomber. Amen. Laissez tomber plutôt. Amen. Entourez-vous de gens qui s'encouragent. Amen. Écoutez-moi bien. Nous allons savoir que nous sommes entrés dans la dimension vraiment du bon combat. Vous savez à quel moment? Je vais vous dire à quel moment. Quand les luttes humaines n'auront plus le dessus dans nos vies. C'est-à-dire que nous allons être capables de dire, je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Je sais quel est le plan de Dieu pour moi. Je sais aussi quel est le plan de Dieu pour mes frères et pour mes sœurs qui sont là. Donc ça veut dire, toutes les luttes qui n'ont rien à voir avec le bon combat de la foi, je les stoppe au nom de Jésus. Je les arrête. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous la capacité de nous rendre compte quand nous sommes dans une lutte qui n'a rien à voir avec une lutte de Dieu. Ok? Non, mais non, soyons francs. À un moment, si nous entendons des enseignements régulièrement comme ça, et qu'à un moment, quand nous nous retrouvons dans certaines situations, nous ne sommes même pas capables de dire, oh, ça ne vient pas de Dieu, ça doit s'arrêter. Nous avons un grave problème. Nous avons un grave problème. Maintenant, si les gens ne veulent pas changer, c'est tant pis pour eux. Mais toi, fais ta route. Ok? Si les gens ne veulent pas comprendre, c'est pas grave. Mais toi, tu auras fait ta part. Mais moi, il n'est pas question que je reste dans des luttes inutiles. Moi, je continue d'avancer. Tu es dans ta vie et tu ne sais pas que tu es seul dans ta lutte, en fait. Tu croyais que j'étais dedans, mais je ne suis plus là, en fait. Il y a longtemps que je ne suis plus là. Tu crois que je suis dedans, mais je ne suis plus là. Il y a des gens même qui essaient de créer des luttes et ils attendent que tu répondes pour que tu puisses entrer dans la lutte. Il y a des gens qui sont utilisés, ils envoient des paroles, ils attendent la réponse. Parce qu'ils savent que quand tu vas envoyer la réponse, le diable sait, s'il répond, il entre dans la lutte maintenant. À vous de dire maintenant, non, je ne répondrai pas au nom de Jésus. Je n'entrerai pas dans ton combat inutile que tu essaies de mettre en place. Non, je vais aller prier au nom de Jésus. Et dire maintenant, cette lutte, je la remets entre les mains de Dieu. Et moi, je combats le bon combat de la foi. Je prie pour les choses utiles là. Alléluia. Des choses qui font avancer le peuple de Dieu, des choses qui me font avancer moi-même, des choses qui font avancer mon foyer, alléluia, des choses qui font avancer le pasteur, des choses qui font avancer l'église, des choses qui font avancer la Guadeloupe. Mais t'es lutte, tu es fâché, tu es en querelle, je ne sais pas pourquoi, tu n'es pas bien aujourd'hui, tu restes tout seul dans ta lutte, je ne suis pas dedans. Quand tu auras fini, tu n'iras me voir. Mais écoutez, j'ai l'expérience maintenant, je vous le dis, mais encore aujourd'hui, c'est tombé encore. Des gens sont venus entrer dans des luttes avec moi, je ne suis pas entré dedans. Et maintenant, on me fait dire des messages maintenant pour me faire voir. Ah oui, mais ils veulent à tout prix venir te demander pardon. Mais comprenez, je ne vous dis pas ça parce que je veux que les gens viennent me demander pardon, mais je veux que vous compreniez un moment, il faut laisser les gens. À un moment, il faut laisser les gens. Et prier pour eux, dites au Seigneur, fais-leur grâce de comprendre les choses au nom de Jésus. Et laissez-les lutter seuls. Mais vous savez quoi? Il y a une chose, il y a une parole qui a été donnée ce soir. Il est là. Ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est-à-dire que quand les gens sont dans ces luttes-là, ne croyez pas qu'ils vont progresser. Non, ils vont régresser. Et c'est ça qui, écoutez-moi bien, la but dit que nous pouvons juger au fruit. Vous savez comment vous allez voir réellement les gens qui sont dans le bon combat? Quand les gens évoluent réellement. Et c'est pas une évolution. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Les gens qui essaient de faire comme si ça marche, même si moi là j'essaie de faire, oui, tout va bien, mais écoute-moi bien, mais je prêche là, je ne suis pas bien. Et c'est sérieux ce que je dis.
C'est que par la force de Dieu que je peux prêcher. Mais si au moment où Dieu me permet de le faire, c'est qu'alors il est avec moi. Alléluia. Donc quand vous allez commencer à voir les gens progresser, ok? Parce que Dieu ne fait pas progresser les gens qui sont dans des mauvais combats, des luttes inutiles. Je vous dis ça, les gens qui sont dans des luttes inutiles, ils vont régresser. Ils vont régresser. Leur lutte là, elle ne peut rien créer. Mais quand maintenant tu es placé dans le bon combat de la foi, maintenant tu vas commencer à progresser. Parce que Dieu va commencer, et par ta foi, tu seras justifié. Amen. Donc comme tu es dans la foi et dans le bon combat de la foi, Dieu va commencer à te justifier. Peuple de Dieu, Dieu va commencer à te justifier. Mais ne soyez pas étonnés que maintenant les prodiges vont commencer. Mais pourquoi? Parce que Dieu est en train de justifier. Dieu sait qu'il y a des luttes, mais nous ne sommes pas entrés dedans. Et comment? Nous ne sommes pas entrés dedans. Et Dieu seul sait qu'il y a des gens qui auraient aimé que nous entrions dans les luttes. Fais comme ton pasteur, s'il te plaît. N'entre pas dans les luttes où les gens veulent te faire entrer. Ils veulent te faire changer de combat et te faire entrer dans un mauvais combat. Restez à votre place et dites au Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Je laisse les gens lutter avec eux-mêmes. Qu'ils luttent, qu'ils luttent, qu'ils luttent. Alléluia, qu'ils luttent. Ok, mais un moment, la lutte va prendre fin. C'est pourquoi? Un moment. On s'essouffle. Et quand on commence à s'essouffler, Dieu va confondre. Quand Dieu commence à confondre, c'est là que le cœur commence à travailler. Et il faut, mais je prie, s'il y a des gens autour de vous qui sont comme ça, il faut que ça se fasse au nom de Jésus. C'est le seul moyen qu'ils puissent s'en sortir. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas un pasteur méchant. Ok? Mais au contraire, il faut que les gens soient sauvés. Et je pense que si Paul avait prêché, il aurait été plus sévère. Ok? Il y a des gens, Paul a dit, je les remets entre les mains du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Afin qu'ils soient sauvés. Ok? Alors s'il vous plaît, quand les gens ne sont pas en accord avec vous, vous savez, ils sont en désaccord avec vous, ils veulent vous entrer dans des luttes, des querelles, s'il vous plaît, dites-leur, bon courage, bon courage, bon courage. Moi je marche de l'avant avec mon Dieu. Et vous allez voir votre progression. Vous savez quoi? C'est maintenant que votre foi va augmenter. Peuple de Dieu, c'est maintenant que ta foi va augmenter. Bon, il y a un dernier point que je veux voir avec vous qui est très important. Ok, peuple de Dieu, tu es là toujours? Ok, 2 Rois 2, verset 1. Alors si quelqu'un fait croire à quelqu'un ici qui est dans cette église ce soir, tu ne dois pas aller à l'église. Ce soir, c'est réuni au nom de Jésus. Amen. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, ne vous appuyez pas sur des paroles d'hommes. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? D'ailleurs, quand les gens veulent vous faire des choses, allez vérifier que c'est biblique. Ok, 2 Rois 2, verset 1. Ok, on peut lire? Ok, nous allons une dernière fois ensemble. Donc, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Il y a encore. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai. Ok, lisons encore. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors il prend son manteau, le roula et en frappa les autres, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux. Ok, continue encore. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu
et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Disons, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et il les effaça. Ok, on peut dire un grand amen. Je veux finir sur ça. Quand je vous dis, faites les choix qu'il faut et marchez avec les gens qu'il faut. Hey, c'est fort ça. Élisée est avec Élie. Amen. Élie dit 3 fois à Élisée. 3 fois ou 4 fois même? 3 fois. Il lui dit quoi? Reste ici, je te prie. Ok, donc en gros, ils marchent ensemble. Tu es avec moi ou pas? Élie a l'onction, Élisée veut l'onction. Amen. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie. Mais Élisée aurait dû rester, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, ton âme est vivante. Hé, tu es vivant, je te suis. Suis-moi bien. Mais écoute-moi, si Élisée écoute l'ordre d'Élie, il ne verra jamais Élie monter. S'il était resté au Jourdain, ou s'il était resté à Bethel, là où Élie lui avait dit de rester, il n'aurait pas pu voir Élie monter. Mais écoutez, peuple de Dieu. À un moment, Élie lui dit, reste là, je te prie. Et lui dit, non, je te suis. Alléluia. Et c'est quand ils sont arrivés au bout du chemin, amen, que Élie lui a dit, demande ce que tu veux. Il n'aurait pas pu entendre cette question s'il n'avait pas suivi Élie jusqu'au bout. Élisée avait compris une chose. Élie, il avait compris qui il était. Et il savait que s'il ne le suivait pas partout où il allait, il n'aurait pas pu récupérer l'onction. Peut te dire. Quand on vous dit venez à l'église, il y a autre chose. Pendant qu'il est sur la route, des gens même essaient de le narguer. Sais-tu que ton maître part bientôt? En gros, il a l'air de dire, quand ton maître ne sera plus là, qu'est-ce que tu vas devenir? Peuple de Dieu. Parfois, Dieu vous appelle à marcher avec des personnes pour aller de l'avant. Même si les gens se moquent. Même si tout est fait pour vous décourager. Si vous êtes sûr que c'est eux que vous devez suivre, que c'est avec eux que vous devez marcher, pour prier, pour aller vers la gloire de Dieu. Et on parle d'église, parce qu'il n'y avait pas encore d'église à ce moment-là. Amen. Ne laissez personne vous embrouiller au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et quand il est arrivé à ce moment-là, il a fait sa demande. Et Élie lui a répondu, si tu me vois monter, alléluia, tu vas recevoir à ce moment-là. C'est ce qui veut dire, quand je vous ai dit que vous devez être à l'église, je ne sais pas les gens, j'ai dit ça mardi et vendredi. Mais si le char de feu de Dieu a décidé de passer mardi et que tu n'es pas là, tant pis pour toi. Même si moi je te dis reste chez toi, tu dois me répondre non, pasteur, je ne resterai pas chez moi, je serai là. Mais si la soeur Betty n'était pas là ce matin, écoute-moi, quand 4h du matin a sonné, je pense qu'elle dit ouais, mon corps me fait mal. Surtout j'ai un jambes plus haut que l'autre et j'ai un bras plus long que l'autre. Il faut encore que je me lève ce matin. Mais est-ce qu'elle savait que ce matin-là, un miracle attendait dans l'église? Peuple de Dieu, je pense qu'on ne comprend pas assez la dimension de l'église. On ne comprend pas assez pourquoi tu as donné des ministères. On ne comprend pas assez pourquoi il faut être à l'église. On ne comprend pas assez pourquoi il faut avoir du discernement. On ne comprend pas assez pourquoi il faut éprouver les gens. Vous ne devez pas être dans les sentiments. Ce n'est pas dans les sentiments. Vous devez éprouver les gens pour être sûr de qui ils sont. Marchez dans le bon combat de la foi. Marchez avec des gens qui augmentent votre foi. Priez avec des gens qui sont vrais. Si les gens sont là pour te faire chuter, éloigne-toi d'eux s'il te plaît, jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Rien ne doit casser ta foi. C'est la vérité. Depuis quelques mois et quelques semaines, tout est fait, je t'assure. Je prêche, mais dans la difficulté. Ça fait 3 semaines que je prêche dans la difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok? Les luttes sont là. Les luttes sont là. Mais si je n'ai pas une équipe d'intercession sur qui je peux m'appuyer, si je n'ai pas mon épouse, si je n'ai pas les gens qui prient, alléluia. Mais ce que je te dis, comment je fais pour avancer? Comment je fais pour venir prêcher là?
Ok? Vous devez éprouver les gens pour que vous ayez des gens sur qui vous appuyez. Quand on vous passe les annonces, il y a une prophétesse, il y a un pasteur, il y a un deuxième pasteur, il y a un ancien. S'il vous plaît, peuple de Dieu, entrez dans la dimension d'élu et d'élisée. Laissez votre orgueil de côté. Si vous venez dans une église, c'est que vous faites confiance à ceux qui vous dirigent. Arrêtez de faire confiance à des paroles extérieures, des paroles je ne sais plus d'où sortent, je ne sais pas d'où, même des fois des gens qui ne sont même pas de l'église. Ok? Polluez des fois, ok? Dans votre esprit. Résultat, vous êtes là à réfléchir. Alléluia. C'est trop important. Là où on veut entrer, merci serviteur. Là où on veut entrer, ok, la dimension dans laquelle on veut entrer, on a vraiment besoin de comprendre ces choses-là. Mais s'il vous plaît, vous savez, quand on dit entourez-vous des gens qu'il faut, ne croyez pas que c'est une discrimination. Je ne suis pas en train de discriminer quiconque. Au contraire, je dis bien, c'est vous qui allez aider les gens en agissant ainsi. Je vous l'assure. Et j'ai une autre nouvelle pour vous ce soir, peuple de Dieu. Vous savez, si quelqu'un est faux et qu'il décide de rester faux, c'est pas de votre faute. Mais écoute, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Tant mieux s'il y a des gens qui ont le cœur ouvert et qui sont prêts à changer, à être transformés. Nous-mêmes d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais si les gens ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Alléluia. J'espère n'avoir bousculé personne ce soir. C'était pas mon but, mais je dois prêcher ce que Dieu met sur mon cœur. Je peux être sélectif dans les messages. Je dois prêcher ce que Dieu met sur mon cœur. Amen. Mais moi-même, vous savez, nous devons apprendre ça, c'est important. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui prime. C'est ce que Dieu veut qui prime. Même moi, mon épouse, si à un moment elle fait chuter ma foi, je dirais, réveille-toi, ou je demande au Seigneur de te donner une calotte spirituelle. Une calotte, c'est pas une calotte avec ma main, n'allez pas confondre les choses. Spirituelle. Pour te réveiller. Elle va faire pareil pour moi. Tu peux me demander de me un coup de poing spirituel. Pour que mon esprit se réveille. Ok? Regardez les âges où on les prêche, se dire, waouh, les gens vont voir qu'on est persécutés. Mais ce n'est pas le but. Mais à un moment, il faut que nous comprenions ces choses. Il y a urgence. La Bible dit, est-ce qu'on va trouver de la foi quand Jésus reviendra? Parfois, on est là assis, on reste dans des situations, on connaît les choses et on y reste quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un temps de changement. Radical. Radical. Et on parle de l'amour de Jésus. Quand Jésus passait quelque part, si tu n'entrais pas dedans, tu crois que Jésus courait après toi? J'ai vu ça nulle part. Jésus est passé, il est passé. Il fait son chemin. Peuple de Dieu. La grâce que nous avons ici, c'est que, alléluia, rien ne peut nous empêcher de prêcher ce que Dieu veut. Et ça doit continuer comme ça. Ni quiconque, ni aucun salaire, amen, devons prêcher la vérité. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que tu as été touché ce soir? Lève-toi le second. Moi, voilà ma prière pour ce soir. Qu'il y ait des Élysées dans cette salle. Quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un qui a la foi et il dit, oh, j'ai envie de partager ma foi avec lui. J'ai envie de prier avec lui. Alléluia. Mais plutôt que, vous savez, le Seigneur met ça sur mon cœur, il faut que je le dise. Ça, c'est important. On a un problème souvent aussi. Pourquoi choisir les gens pour les affinités? Ça aussi, c'est un gros problème. Parfois, nous n'avons pas encore compris réellement ce que nous sommes appelés à faire. C'est pas parce que je m'entends bien avec quelqu'un que c'est forcément avec cette personne-là que je dois prier. La vérité, c'est pas de Dieu. Mais c'est la vérité. Nous fonctionnons avec nos aspects là, nos affinités humaines. Ah oui, c'est avec lui que je m'entends bien, c'est avec lui que je dois être. Mais si c'est comme ça, comment on va prier tous ensemble? Peuple de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas tes affinités qui font le choix de prier avec quelqu'un, ni de partager ta foi avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ce qui doit nous unir, c'est la foi. Ce qui doit nous unir, c'est la foi. La foi, ce n'est pas les unités, les affinités. C'est la foi. La foi. Alléluia.
Peut-être je peux avoir plein d'affinité avec quelqu'un et il y a zéro foi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ensemble qu'on est ensemble? Est-ce qu'on renverse des montagnes? Alléluia. Ou est-ce qu'on construit des montagnes? Non, je suis avec toi. Est-ce qu'on renverse des montagnes? Ou est-ce qu'on bâtit des montagnes? Je ne sais pas si on s'est compris. Je peux être avec quelqu'un alors que Dieu me dit renverse les montagnes et je suis en train de bâtir des montagnes. Sur le dos de quelqu'un, sur le dos de je ne sais pas qui. C'est la vérité. Et en plus, qui va dire à cette montagne-là de se jeter? Nous sommes appelés à jeter les montagnes dans la mer. Nous sommes appelés à jeter les montagnes dans la mer. À jeter les montagnes dans la mer. Quelles que soient les différences. Alléluia. Quelles que soient les différences d'âge. Quelles que soient les différences de race. Quelle que soit même la manière de voir les choses. Car nous sommes tous différents. La dit, supportez-vous les uns les autres. Jésus savait très bien que nous allions être différents. Que peut-être quelqu'un aurait plus de mal à supporter un autre que d'autres. Alléluia. Mais gloire à Dieu pour ça. Mais la foi va nous unir. La foi doit nous unir, peuple de Dieu. Et alléluia. Ce soir, nous prions au nom de Jésus. Nous prions vraiment au nom de Jésus ce soir, Papa. Parce que nous savons que tu as décidé vraiment de faire des choses dans cette église. Nous ne voulons que rien ne nous empêche d'entrer dans la dimension de la foi parfaite, Seigneur. Que, Père, les différences vraiment soient éloignées, Père. Que vraiment, Père, rien ne nous empêche d'entrer dans la foi, Père. Oh, alléluia. Viens nous unir dans la foi. Unis nos cœurs dans la foi. Permets que les soldats soient dans le bon combat, Père. Que s'il y a quelqu'un dans cette salle ce soir qui est dans un combat dans lequel il ne doit pas être, qui n'est pas le bon combat, que tu l'enlèves au nom de Jésus-Christ. Que tu l'enlèves de cette lutte inutile, Seigneur. Et que tu la fasses entrer dans le bon combat de la foi, Papa. Nous voulons que ton peuple lutte dans la bonne guerre, Seigneur. C'est la guerre de la justice, Papa. À cause de la vérité, Seigneur mon Dieu. À cause du témoignage de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait que des hommes et des femmes qui persévèrent dans la vérité ce soir. Alléluia. Personne dans un mauvais combat. Personne dans une guerre inutile. Tu dois proclamer sur ta propre vie ce soir. Si tu sens que tu es dans des luttes inutiles, tu dois dire c'est fini à partir de ce soir. C'est fini à partir de ce soir. C'est maintenant que ça se termine. Peut-être qu'il y a quelqu'un même de ta famille qui veut te faire entrer dans des luttes inutiles. Tu dois le remettre au Seigneur maintenant. C'est ce soir que ça s'arrête. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des luttes avec toi. Tu ne sais même pas. Tu dois dire, c'est ce soir que ça s'arrête. Alléluia. Parce que le bon combat, c'est maintenant. Tu vas remettre ces personnes au Seigneur. Alléluia. Et tu vas prier pour eux. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas persévérer dans le combat de la foi. Je prie ce soir que la foi maintenant s'éveille dans vos cœurs. Alléluia. Que s'il y avait quelqu'un dans cette salle qui avait perdu la foi, il va retrouver la foi ce soir. Au nom de Jésus. Et il va pratiquer la foi dans le bon combat de la foi. Nous voulons le proclamer. Shakababa Sotokolaba. Commencez à prier là où vous êtes. Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Yagadaboko Shikababa Sotokolaba. Oh, Yagadandre Gogo Shekele Sotokoba. L'Éternel veut faire quelque chose ce soir. Yegemegele Gogo Sotokoba Shikababa. Yele Goba. Yele Gogo Gogo Baba. Yele Gogo Gogo Shikababa Sotokoba. Alléluia. La foi aura la victoire sur le péché. Au nom puissant de Jésus. La foi aura la victoire sur les différences. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel a décidé de faire des prodiges et des miracles dans ce lieu. Et que c'est toi qui peux l'utiliser. Où est ta foi? Où est ta foi? Commence à déclarer j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Commence à le dire. J'ai la foi. Commence à prier à Dieu. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Nous brisons toute incrédulité au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui réfléchit avec son intelligence, celui qui utilise son intellect pour appuyer le Seigneur de faire quelque chose de ça. La seule de la foi, que le groupe de louanges soit touché par la foi ce soir. Au nom puissant de Jésus, la foi pour les musiciens, la foi pour les chants. La foi de Dieu veut rencontrer ta foi ce soir. Tu as rendez-vous ce soir. La foi de Dieu veut rencontrer ta foi ce soir. Tu as rendez-vous ce soir.